Une affaire intérieure, mais qui pourrait avoir des répercussions directes sur le conflit en Ukraine. Une crise qui a en effet semé le trouble sur le champ de bataille. Et hier, Alexandra Gégy, l'Ukraine en a donc profité pour avancer sur le front de l'Est. Oui, le gouvernement ukrainien évoque des avancées dans 6 localités, dont Bakhmout, ville gagnée par Wagner il y a un mois. Il y a des progrès dans toutes les directions, assurait Anna Maliar, vice-ministre de la Défense, alors que la rébellion du groupe Wagner était encore en cours. La contre-offensive ukrainienne se poursuit donc, sans être impactée ni négativement ni positivement par la révolte de 24 heures de la milice Wagner, selon le général Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN. Ils peuvent en tirer la conséquence que le moral des troupes est peut-être pas au mieux, mais ils peuvent pas en tirer des conséquences très concrètes pour leur contre-offensive. Ça ne change rien à la nature de l'opposition. Ils ne peuvent pas présumer que ça va affaiblir les Russes, et c'est pas le cas. Donc, au bout du compte, peut-être une petite satisfaction de voir Poutine en difficulté, mais pas beaucoup plus que ça. On est toujours à peu près dans le même équilibre. D'un autre côté, les Ukrainiens comprennent mieux comment fonctionne le dispositif russe et où en sont les faiblesses. Donc on pourrait voir dans les jours à venir des avancées un peu plus significatives. De son côté, la Russie annonce, elle, avoir repoussé plusieurs assauts des forces ukrainiennes sur ce même front Est, et 5 personnes sont mortes à Kiev après une attaque aérienne samedi.